Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à nous lever. Nous allons lire quelques passages bibliques. D'abord, Luc 24, 49. Luka 24 kwa versi ya 49. Disons le nom de Jésus. Tunasoma katika jina la Yesu. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Nous lisons aussi dans Acte 1. Nous lisons le verset 4, verset 5 et verset 14. Dans le nom du Seigneur. Amen. Acte 1, 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ici, je souligne la dernière partie pour vous faire remarquer que dans tout le Nouveau Testament, c'est ici où nous trouvons l'expression être baptisé dans le Saint-Esprit. Nous continuons avec la lecture. Versets 13 et 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous donc comme un accord persévérèrent dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus et les frères de Jésus. Amen. Lisons sur le verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 20, il dit. 120. Jusqu'à 20? Non, le verset 15. Peut-être le verset 15. En ce jour. En ce jour-là, Pierre se leva au ciel au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit. Ok. Lisons encore chapitre 2. Chapitre 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait et de s'exprimer. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous commençons aujourd'hui un titre. Un sous-titre que j'ai intitulé La promesse et son accomplissement. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Il ne ment jamais. Quand il promet quelque chose, il l'accomplit. Il l'accomplit. Nous devons prendre Dieu au mot
tunapaswa kukamata Mungu katika misemo yake, parce que Dieu toujours accomplit sa promesse. kwa sababu anatimiza ahadi zake. Et pour vivre les promesses de Dieu, Na kusudi tuishi katika ahadi za Mungu, nous devons avoir la foi. tunapaswa kuwa na C'est imani. pourquoi Dieu a dit à son prophète Habakkuk, Ndio maana alimwambia nabii Habakuk, ça va durer, itakawia, mais mon juste vivra par la foi. lakini mwenye haki wangu ataishi. Il y a longtemps que Dieu attend l'accomplissement des promesses. Kuna wakati Mungu alichunga kusudi ahadi zake. Il y a longtemps que tu as prié pour demander d'être rempli du Saint-Esprit. Mara nyingi uliomba kusudi uweze kujawa na nguvu za Roho Mtakatifu, Mais maintenant, ça vient. lakini sasa wakati mewadia. Ton tour est arrivé. Wakati wako umetimia. Tu crois cela? Unaamini ile? Alléluia. Avant le retour du Christ au ciel, Mbele Yesu aweze tena kupaa mbinguni, Jésus a rappelé la promesse. Yesu aliweza kuwakumbusha ahadi, La promesse de l'envoi du Saint-Esprit. ahadi ambayo aliwaahidia kumtuma Roho Mtakatifu. Luc 29, il dit, Kwa Luka anasema hivi, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. nitatuma juu yenu yale Baba À aliahidi. ce moment, il adresse cette parole aux disciples. Hapo alikuwa akisema na wanafunzi wake, Mais aussi, il adressait cette parole à tous ceux qui allaient suivre après, à tous ceux qui allaient croire après les disciples. na hili neno lilikuwa hata kwa wale ambao wangeweza kuamini. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Nitawatumia yale Baba aliweza Et kuahidi. aujourd'hui, il nous dit, j'enverrai, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Na leo anasema nitatuma kwenu yale Baba Le aliwaahidia. Saint-Esprit n'a pas seulement été promis aux disciples qui ont marché avec Jésus. Roho Mtakatifu hakukuwa juu ya wanafunzi ambao walitembea na Yesu Parce tu, que l'apôtre Pierre, dans sa prédication dans Actes 2:38, kwa sababu Petro naye kwa mahubiri yake kwa Matendo ya Mitume 2 na 38. 38. 38. Quand les gens ont été vivement touchés par la parole de l'évangile, Watu wakisha kusikia neno la Injili, ils ont posé la question, waliweza kuswali hivi, que ferons-nous? tufanye nini L'apôtre basi? Paul a dit, l'apôtre Pierre a dit, Na mtume Petro akamwambia hivi, répandez-vous et croyez et soyez baptisés et vous recevrez aussi cette puissance. akawaambia mutubu, muamini na nyinyi pia Et mtapokea la nguvu partie hizi. ici dans le verset, c'est ça qui m'intéresse. Na yale yanafuata ni hayo yanakuwa na Parce qu'il maana dit, kwake. car la promesse est pour vous Kwa sababu ahadi ni kwenu et pour tous ceux qui croiraient après vous et pour vos enfants. na kwa wale wote watakaoamini badala yenu na kwa watoto Ce qui wao. m'intéresse beaucoup et qui me réjouit, Ile ambalo linanifurahisha, c'est que quand Dieu donne la promesse, kama Mungu anaahidi il n'oublie pas les enfants. hawezi kusahau watoto. Alléluia! Amen. Même la promesse du Saint-Esprit est aussi pour nos enfants. Ahadi ya Roho Mtakatifu ni kwa Vraiment, watoto. c'est très important. Ni ya maana sana. Parlons à nos enfants du Saint-Esprit. Parlez à nos enfants dans la plénitude du Saint-Esprit. Tuwaongeleshe watoto wetu kuhusu kujawa na Roho Il y a Mtakatifu. beaucoup d'enfants qui ont été remplis du Saint-Esprit. Kuna watoto wengi wamejawa na Roho Par exemple, Hallelujah. maman pasteur a été remplie du Saint-Esprit parce qu'elle était encore enfant. Mimi hapa nimejawa na Roho Mtakatifu nikiwa mdogo. Elle a commencé à prêcher quand elle était encore comme ça. Nilihubiri nikiwa mdogo, wamenipandisha kwenye meza Parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit. sababu nimejawa na Roho Parce que le Saint-Esprit est aussi pour nos enfants. Roho Mtakatifu ni kwa watoto Ne wetu. minimisons pas nos enfants. Tusidharau watoto. Dieu attend
une grande importance sur nos enfants. Mungu anakuwa na mambo makuu. Et ce que nous disons ici est très important. Ile tunasoma lina maana sana. Acte 1, il dit, mais vous recevrez une puissance. Kwa Matendo ya Mitume 1:8 anasema nitatuma nguvu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Akasema nitamwaga roho juu yenu na mtakuwa mashahidi kwa Yudea na kwa Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Normalement, le sujet d'aujourd'hui, Somo letu la leo, la promesse et son accomplissement, ahadi na utimilifu wake, va s'articuler tout au cours de ce mois sur 3 points. hapa tutaona mambo matatu Tout au cours de ce mois. kwa hii mwezi wote. Le temps de la préparation. Wakati ya kujiandaa au kujitayarisha. Deuxièmement, le temps de l'accomplissement. Na cha pili, gisi ya hiyo utimilifu. Et troisièmement, le temps de la plénitude. Na ya tatu, wakati sasa wa hiyo kujawa. Aujourd'hui, leo hii, et très brièvement, na kwa kifupi kabisa, je vais parler du temps de la préparation. Tutaongelea wakati ya kujawa. Et puis nous allons avoir du temps pour nous plonger dans la prière. Na tutakuwa na wakati ya kuweza kuomba Mungu. Le temps de la préparation. Wakati ya kujiandaa sasa. Après l'ascension du Christ, Yesu alipopaa mbinguni, les disciples sont allés à Jérusalem pour attendre la promesse. Wanafunzi walielekea Yerusalemu kusudi wangoje ahadi. Ils sont montés dans la chambre haute, là où ils avaient l'habitude de se réunir. Na walienda kwa chumba cha juu, mahali walikuwa wakikusanyika. Mais ils ne sont pas allés là-bas pour s'asseoir. Hawakufika hapo wakaketi tu. Ou bien pour parler de la pluie et du bon temps. Hawakwenda kusema haya na yale. Ils n'étaient pas là pour vivre dans la passivité. Hawakufika hapa kusudi waishi katika hali ya. Mais ils étaient là dans la prière. Walikuwa hapa katika hali ya maombi. Dans la prière. Katika maombi. Et ils ont attendu pendant 10 jours. Na walingoja muda wa siku 10. 10 jours de prière. Siku 10 wakimwomba Mungu. C'était un peu compliqué. Ilikuwa haikuwa. Et je dirais que pour eux c'était une sorte d'épreuve. Hapa ilikuwa kama kipimo. Jésus leur dit allez attendre. Yesu akawaambia mwende kungoja. Pour recevoir la promesse de Dieu. Kusudi upokee ahadi za Mungu. Recevoir la puissance d'en haut. Kusudi upokee nguvu za aliye juu. Et ils ont commencé à prier. Walianza kuomba. Le premier jour. Siku ya kwanza ilipita. Ils ont prié sérieusement. Waliomba kwa makini. Ils ont prié sérieusement. Waliomba kwa makini. Sana. Waliomba sana. Ils ont prié sérieusement le premier jour. Waliomba sana ile siku ya kwanza. Et rien ne s'est accompli. Hakuna kile kilichotokea. Et même ils n'ont rien senti. Hawakusikia hata lolote. Le deuxième jour, siku ya pili, ils ont encore prié. Wakaendelea na kuomba. Et ce sont des grands intercesseurs. Na hao walikuwa ni wenye kusii. Ils ont vécu avec Jésus. Waliomba na Yesu. Ils ont prié avec Jésus. Walikuwa wakiomba pamoja na Yesu. Ils ne priaient pas comme nous prions aujourd'hui. Hawakuwa wanaomba kama vile sisi. Ils priaient vraiment. Walikuwa wanaomba kweli kweli. Le deuxième jour aussi, rien. Hakuna matukio. Mon juste vivant par la foi. Wenye haki wangu wataishi kwa imani. Leur foi n'a pas faibli. Hawakuweza kupungua. Ils ont toujours continué à croire à la promesse de Dieu. Waliendelea kuamini ahadi za Mungu. Le troisième jour, ils ont prié. Siku ya tatu waliendelea na maombi. Rien.
Hakuna chochote. Peut-être il y en a qui commencent maintenant à se poser des questions. D'où vient que la promesse ne s'accomplit pas? Labda watu walianza kujiswali, mbona sasa hatuoni matukio yoyote? Bien-aimé, Dieu a son temps. Mungu ana wakati. Dieu a son temps pour toi. Mungu ana wakati wake. Comme il avait prévu un temps pour les disciples. Kama vile aliahidia wanafunzi wake. Dieu a un temps pour toi. Anakuwa na saa. Un temps de visitation pour toi. Dieu va te visiter. Parce qu'il y en a ceux qui ont été remplis de Saint-Esprit en vélo. En pédalant le vélo, tu es rempli du Saint-Esprit. Unaweza kuwa ukitembea kwa baskeli yako na hapo unajawa na D'autres tu es rempli du Saint-Esprit dans la piscine en train de nager. na wengine wakiwa wakiogelea wamepokea Roho Et Mtakatifu. d'autres au champ en train de cultiver, ils furent remplis du Saint-Esprit. Na wengine wakiwa shambani wakilima walijawa. Bien-aimé, je dis, Dieu a ton temps. Yesu ana wakati Et wake. chacun a son temps de visitation. Na kila mmoja na wakati wake wa Seulement, kutembea nous Mungu. sommes appelés à rester fidèles Cha maana ni kubaki et waaminifu avoir la foi. na kuwa na imani. Le découragement ne vient pas de Dieu. Ile kukata tamaa haitoki na Mungu. Le démon de découragement nous hante tous. Ile kukata tamaa inatufikiria sote. Le démon de découragement nous pousse à nous impatienter. Kukata tamaa inatuma tunaikata tamaa kabisa. Oui, mes enfants ne pas patienter comme moi. Je dis mes enfants ne pas patienter. Wana wangu hawajui kuvumilia. Mais ils patientent même pas comme moi. Wanavumilia lakini si kama yeye. Bien-aimés, apprenons à attendre Dieu. Tujifunze kumngojea Mungu. Pourquoi devons-nous attendre Dieu? Kwa nini kumngoja Mungu? Parce que Dieu n'est pas comme nous. Yeye si kama na sisi. Nous nous réfléchissons comme des humains. Sisi tunafikiri kama wanadamu Nous pensons comme des humains. na tunawaza kama wanadamu. Mais le temps que Dieu nous donne, Lakini wakati Mungu anayotupa c'est un temps de préparation. ni wakati ya kuweza Il kujiandaa. nous prépare. Anatuandaa. Si ce n'était pas ça, Kama haingekuwa hivyo, Jésus devrait, avant de monter, remplir les disciples du Saint-Esprit. Yesu labda angewajaza Roho Mtakatifu mbele Mais les disciples n'étaient pas encore arrivés vraiment, n'étaient pas encore bien préparés. Wanafunzi walikuwa hawako tayari. Pendant 3 ans, ils ont marché avec Jésus. Walitembea na Yesu muda wa miaka Ils ont mitatu. prié avec de Jésus. Waliweza kuomba na Yesu. Ils ont eu des expériences sublimes avec Jésus. Walikuwa na waliona maajabu mengi na Yesu. Certains d'entre eux sont allés avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Na wakati walikuwa kwa hiyo mulima, Ils ont vu comment Jésus était transfiguré. waliona jinsi gani Yesu alibadilishwa. Ils ont même pris part à la révélation sur le mont de la transfiguration. Na kwa hiyo mlima waliona jinsi gani Yesu Ils alibadilishwa. ont vu Moïse. Waliona Musa, Ils ont vu Aaron. wakamwona Aruni, Ils ont vu comment Jésus a parlé avec eux. na wakaona jinsi gani Yesu aliongea nao. Ils ont vécu des moments sublimes de révélation. Waliweza kuishi nyakati sizo za kawaida za uwepo wa Mungu. Mais ils n'étaient pas encore accomplis pour pouvoir recevoir et gérer la puissance du Saint-Esprit. Lakini walikuwa hawajawa tayari kuweza kupokea na ule utimilifu wa Roho Mtakatifu. Bien-aimés, ne nous lamentons pas. Tusibabaike au tusinungunike. Dieu nous connaît. Mungu anatujua. Et chaque jour, il travaille en nous pour notre perfection. Kila siku anatumika ndani yetu kusudi tuweze kucheushwa. Il travaille en toi et en moi pour notre perfection. Anatumika kwako na kwangu kusudi tucheue. Alléluia. Amen. Ce fut un temps crucial. Ilikuwa ni wakati ya maana, Un temps crucial dans la préparation. wakati
ya kujiandaa. Et ce temps de préparation m'a beaucoup intéressé. Na hii wakati ya maandalizi iliweza kumgusa sana. La parole de Dieu nous dit ils étaient ensemble. Neno la Mungu linasema walikuwa mahali Ce pamoja. qui implique l'unité. Hii inamaanisha umoja. L'unité. Umoja. L'unité est indispensable. Umoja ni wa maana sana. Dans l'église de Dieu, Katika kanisa la Mungu, les gens doivent être ensemble watu wanapaswa kuwa pour pamoja pouvoir être visités par Dieu. kusudi waweze kutembelewa na Ils Mungu. n'étaient pas seulement ensemble physiquement, Hawakuwa tu pamoja kwa hali ya kimwili, mais ils étaient aussi ensemble spirituellement. lakini walikuwa pamoja Parce que la kiroho, parole de Dieu nous dit ils étaient d'un même cœur. kwa sababu neno la Mungu linasema walikuwa na roho moja. Alléluia. Amen. D'un même cœur. Na roho moja. Et cela n'arrive pas comme ça. Na hiyo haiwezi kufika. Il y a eu un travail de fond qui a été accompli avant. Kuna kazi ambayo iliweza kutendeka mbele. Et ce travail de fond doit aussi être accompli dans nos vies. Na hiyo kazi inaweza pia kutendeka katika maisha yetu. Afin que nous puissions être de même cœur. Kusudi tuwe na roho moja. Ils partageaient les mêmes sentiments et les mêmes objectifs. Walikuwa na hisia moja na lengo moja. Pouvons-nous dire que les disciples de Christ étaient vraiment des hommes saints et des femmes saintes? Hapo wale wanafunzi wa Yesu kulikuwa wanafunzi watakatifu na wamama watakatifu? Non. Hatuwezi sema hivyo. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas saints. Hawakuwa watakatifu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. oui, Ndio. nous ne sommes pas aussi saints. Na sisi si watakatifu. Alors, notre état, Hali yetu Dieu connaît. Mungu anaijua. Et il veut nous élever. Na anataka tuinue. Dieu veut t'élever spirituellement. Anataka kuinue Dieu kiroho. veut faire quelque chose dans ta vie. Mungu anataka fanye kitu katika Dieu maisha veut yako. faire quelque chose dans ma vie. Anataka tende makuu ndani yangu. Les disciples de Christ, Wanafunzi wa Yesu tout au long de leur cheminement avec Christ, walipoendelea kutembea na Yesu, ils n'étaient pas vraiment fidèles. hawakuwa waaminifu. Ils n'étaient pas fidèles. Hawakuwa waaminifu. C'était des hommes de la même nature que moi et toi. Walikuwa watu wenye tabia moja ya wewe na mimi. Tout en ayant côtoyé Jésus, Ndiyo walitembea na Yesu. tout en ayant entendu les prédications de Jésus, wakisikia mahubiri ya Yesu, tout en ayant passé avec Jésus des moments de prière, na walikuwa wakiomba naye. ils étaient des hommes de la même nature que nous. Walikuwa wanadamu wenye tabia moja na sisi. D'abord Pierre. Petro, qui avait dit qu'il va mourir avec Christ, yule ambaye alisema ya kwamba taenda na Yesu, a été le premier à nier son Seigneur 3 fois, même devant une servante. alikuwa wa kwanza kuweza kumukana mbele ya watu, hata mbele ya kijakazi, mara 3 yote. Nous avons aussi Judas. Na Yuda pia. Judas qui a trahi son maître, Yuda ambaye alimsaliti mwalimu wake moyennant 30 pièces d'argent. kwa piesi 13 ya franga tu. Et les autres disciples, Na wengine wanafunzi, quand la situation s'est compliquée, wakati magumu yametukia, ils ont fui. walijikimbilia. Ils ont pris fuite et ils ont abandonné Jésus. Walikimbia wakamwacha Yesu Ils ont eu peur. kwa sababu walikuwa na uoga. Et c'était normal d'avoir peur. Na uoga ni kawaida. Et tout le monde a des fois, nous avons des fois à autre ces sentiments négatifs de peur. Mara nyingi tunatawaliwa na hii uoga. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Lakini neno la Mungu nasema nini? De Timothée 1, c'est il nous dit. Kwa De Timothée 1, verset 7, il nous dit. Timotheo wa pili 1 na verse ya 5 anasema. Ça va. Na verse ya
17, neno la Mungu lasema, car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, ya kwamba hatukupata ile roho ya woga, mais un esprit de force, lakini d'amour et de sagesse. tulipata roho ya nguvu, ya upendo na ya hekima. Alléluia. Amen. Nous avons reçu un esprit, pas un esprit de timidité, Hatukupata roho ya woga, mais un esprit de force, lakini roho ya nguvu, un esprit d'amour roho ya upendo et un esprit de sagesse. na roho ya hekima. Bien-aimés, je veux vous dire, je vous révéler un secret. Acha niwaambie siri moja jameni. Quand tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, Wakati ulimwamini Bwana et Yesu si tu crois en Jésus sincèrement, na unapompokea Yesu kweli kweli, le Saint-Esprit de Dieu Roho Mtakatifu wa Mungu a élu domicile dans ta vie. alikuja akakaa ndani yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand nous parlons dans la plénitude, qu'est-ce que ça veut dire? Wakati tunasema jua hii kujawa na Roho Mtakatifu ni na maana gani? C'est-à-dire, avec la plénitude, Ile kujawa l'Esprit de Dieu Roho wa Mungu en toi ndani yako doit toujours lutter toujours avec ton esprit. inagombana kila mara na roho yako wewe mwenyewe. Alléluia. Amen. Ton esprit là, Roho yako wewe, ton esprit roho yako est bloqué. imefungwa. Ton esprit Roho yako n'est pas à mesure. Et même, je dirais, ne veut pas s'adapter aux doléances de l'Esprit de Dieu. roho yako haiwezi na haipendi kuweza kufikiria ile majukumu ya Roho Et Mtakatifu. quand l'Esprit de Dieu en toi s'accorde avec ton esprit, Kama roho wa Mungu inapatana na roho yako, alors là, il y a ce que nous appelons l'explosion de l'esprit. hapa tunapata ile kububujika kwa roho. Alors, on parle aussi de la libération de l'esprit. Na hapa tunasema ufungulivu wa roho. Ton esprit doit être libéré. Roho yako inapaswa kuwa huru. Et c'est le travail que le Saint-Esprit fait en toi. Nani hii ndiyo kazi Roho Mtakatifu anafanya ndani yako. Le Saint-Esprit travaille en toi pour libérer ton esprit. Roho Mtakatifu anatumika ndani yako kusudi aweze Le kuweka roho yako Saint-Esprit huru. travaille en toi pour libérer ton intelligence. Roho Mtakatifu anatumika ndani yako kusudi aweze kutia huru mafikara yako. Alors, quand la libération de ton esprit a eu lieu, effectivement, Wakati ufungulivu wa roho yako iliweza kufanyika, c'est là où nous expérimentons la plénitude. na hapo ndipo tunakuwa na uwepo wa Quand Roho. l'Esprit de Dieu en toi vibre sur la même longueur d'onde que ton esprit, Wakati Roho Mtakatifu anabubujika kulingana na roho yako, c'est là où il y a la plénitude. ni hapo tunakuwa na uwepo wa nguvu. En fait, quand nous parlons de la plénitude, Tukiongelea ile uwepo, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est dedans. ni kusema kama kuna kitu kinakuwa mle ndani. Et là, vous êtes d'accord avec moi. Na hapo nafikiri Alors, quand il y a la libération, wakati kunakuwa uhuru, quand il y a l'explosion, na wakati kunakuwa ile kububujika, alors quand tous les chaînes qui lient ton esprit sont brisées, na wakati ile minyororo yote ambayo ilikuwa inakufunga inafunguliwa, alors il y a la plénitude. hapo kunakuwa uwepo. Le Saint-Esprit et ton esprit en harmonie Roho Mtakatifu na roho yako vinaungana, explose na hapo kunakuwa et kububujika, constitue une bombe na hapo kunakuwa bomu dans ta vie.
ndani ya maisha yako. Une bombe qui va tout bouleverser. Hiyo bomu itakubadilisha. Une bombe qui va tout mettre en ordre. Hii bomu itaweza kutia mambo yote wazi. Et le cri de cette bombe va s'exprimer en louange et en adoration au Seigneur, le Dieu très haut. Na mulio wa hii bomu itakuwa ni kutukuza na kushukuru Mungu. Je parlais de l'infidélité des disciples. Hapo alisema kuhusu kutokuamini kwa wanafunzi. Oui, ils étaient infidèles. Hawakuwa waaminifu. Mais ce n'était pas tout. Haikuwa hiyo tu. Entre eux, katikati yao, ils avaient des luttes intestines. Walikuwa wakigombana kati yao. Et des ambitions démesurées. Na walikuwa na mafikira ambayo yalikuwa yanawapita akili. Pour savoir qui serait le plus grand. Walikuwa wakisema nani atakuwa mkubwa kati yetu. Bien-aimé, le Saint-Esprit a dit travail. Roho Mtakatifu na kazi ya kufanya. Et le travail du Saint-Esprit en nous Na kazi ya Roho Mtakatifu peut s'étendre même sur plusieurs années. Inaweza kutembea mpaka miaka na miaka. C'est pourquoi certains se posent la question. Dès que je demande d'être rempli du Saint-Esprit, d'où vient que je n'expérimente pas cette puissance, cette plénitude. Na ndipo wengi wanajiuliza kwa nini mimi siwezi kupokea hii uwepo wa Roho Mtakatifu. Bien-aimé, le processus de libération intérieure Wandugu, hiyo kazi ya kuweza kupata ufungulivu ndani prend du temps. Inakamata wakati. Parce que vous savez, unajua, l'homme a un cœur endurci. Mtu anakuwa na roho ambayo imekuwa ngumu. Le Saint-Esprit dans l'homme, Roho Mtakatifu katika maisha ya mwanadamu, mène le combat contre toutes les tendances qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Roho Mtakatifu anapigana vita kufukuza yale yote ambayo hayatembei na mapenzi ya Mungu. Normalement, le Saint-Esprit en nous Roho Mtakatifu ndani yetu mène un combat anapigana vita contre notre nature. Anapigana vita kufuatana na hali notre yetu, nature pécheresse, na ile hali yetu ya dhambi qui a enfoncé ses racines dans notre esprit. Yule ambaye imetia mizizi ndani ya roho zetu. Alors le Saint-Esprit fait un travail de fond. Na hapo Roho Mtakatifu anakuja anatenda kazi huko Il ndani. va travailler jusqu'à ce qu'il va aboutir à la libération totale. Roho atatumika mpaka vile atatia huru maisha yako. Alléluia. Amen. Vous voyez que ce n'était pas facile pour les disciples. Unaona haikuwa kweli rahisi kwa wanafunzi wa Yesu. Et ceci montre que le temps de préparation est nécessaire. Ndio maana hii wakati ya kujiandaa ina maana. C'est pendant ce temps de préparation Na katika hali ya kujiandaa que chacun arrive à se connaître, ni hapo kila mmoja anajijua, à connaître son état, anajua hali yake, à connaître sa situation, anajua namna yake à yote, se repentir véritablement na kuweza kutubu et à demander la grâce de Dieu. na kuanza kuomba neema ya Mungu. Bien-aimé, la repentance véritable est indispensable. Wapendwa, utubio wa kweli ndio wa maana. Et nous devons en arriver là. Na ni vizuri kufikiria mahali hapo. La repentance, Kutubu. la métanoïa. La métanoïa qui signifie changement interne. Ile mabadiliko ya ndani. Qu'est-ce qui accomplit ce métanoïa? Nini naleta hiyo mabadiliko? C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit qui travaille en nous. Ile roho ambayo inatumika ndani yetu. Il nous amène à un changement.
inatuleta kuwa na à mabadiliko, une transformation totale, na tunabadilika kweli à kweli, un changement interne. na hiyo mabadiliko ya Et ndani, ça, c'est ça qui est très important. na ni hili linakuwa na maana kabisa. Mais alors, le Saint-Esprit nous aide à faire aussi quelque chose. Ndiposa Roho Mtakatifu anatusaidia kufanya lolote Dans son long processus, katika hatua yake ndefu. le Saint-Esprit nous aide à renverser les forteresses. Hapa Roho Mtakatifu anatusaidia kuweza kuvunja ngome. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika nous Bwana, parlons souvent des forteresses. tunasema kuhusu ngome. Les forteresses, Ngome ce sont des défenses ni kama mambo ya kujikingia qui sont érigées en nous. ambazo inakuwa ndani yetu. Et à quel niveau? Na inafika kwa hatua gani? Les forteresses sont érigées au niveau de nos pensées. Hii ngome zinakuwa katika mafikara yetu. Et qui érige ces forteresses? Na nini inatembea na hizo ngome? C'est le diable. Ni shetani. C'est le diable Ni shetani et ses agents. na watu wake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika je vous Kristo, demande de me suivre ici. na wasi sana mnifuate kwa makini. Le diable Shetani érige ses forteresses anatuma ngome zake au niveau de nos pensées. katika mawazo yetu. Au niveau de nos pensées. Katika mawazo yetu. Le diable travaille avec nos pensées. Shetani anatumika na mafikara yetu. Il érige ses forteresses au niveau de notre intelligence. Anatumia hizi ngome kwa hali ya akili zetu. Alors, il détourne nos pensées dans la vérité de Dieu. Anakamata mawazo yetu anayatia Et il nous amène, il nous suggère d'autres vérités. Il nous suggère d'autres choses. Hapo anatunongoneza mambo mengine kinyume. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 2. Ndio maana mtume Paulo anasema kwa Warumi 12 na verse ya 2, Ne vous conformez pas au siècle présent, tusijifananishe na karne ya mais leo, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. lakini tubadilishwe katika akili zetu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika le Bwana, véritable combat spirituel vita ya kiroho ya kweli se situe au niveau de nos pensées. inakaa kwa mawazo yetu. Si nous savons bien gérer nos pensées et les orienter dans la perspective de la volonté de Dieu, Tukijua kuongoza mawazo yetu na kuyaacha yatembee nous katika neno la serons Mungu, toujours des vainqueurs. kila mara tutakuwa Nous washindi. allons nous soumettre à la volonté de Dieu. Hapo tutanyenyekea chini. Nous allons ya mapenzi ya résister. Mungu. Nous allons résister au diable. Na tutapingana na Et shetani. il va fuir loin de nous. Na atakimbia mbali De nasi. Corinthiens 10, 4 et 5. Wakorintho wa pili 10:4-5 Nous lisons. tunasoma hivi: Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, kwa sababu silaha zetu mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. lakini zinakuwa na nguvu. Nous avons des armes. Tunakuwa na silaha. Nous avons des armes. Tuna silaha. Pas des armes charnelles, Sio silaha za mwili, mais des armes puissantes lakini silaha za nguvu par la vertu de Dieu. zinatokana na nguvu za Et là, le rôle de ces armes, c'est pour renverser les forteresses. na hizo ndizo zinavunja ngome. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous devons renverser les forteresses. tunapaswa kuvunja hizo C'est ngome. notre tâche dans le combat que nous menons. Hizo ndio vita Ne tunapigana. nous laissons pas manipuler et vaincus par ce que le diable nous suggère. Tusikubali kushindwa na yale shetani anatunong'oneza. Luttons pour tout renverser. Tupigane hata
l'enverser et bannir de nous les mauvaises pensées que le diable essaie de nous suggérer. tuweze kuenda na kupinga zile ngome zote ambazo shetani anatunongoneza. L'apôtre Paul nous a dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Na Paulo akasema tunabadili yale mafikara. Bien-aimé, il y a les raisonnements de Dieu Kuna mafikara ya Mungu qui sont ancrés dans la parole de Dieu. yale ambayo yanaingia katika neno la Mungu. Mais il y a aussi les faux raisonnements. Pia kuna kuwa mafikara mabaya. Les faux raisonnements. Mafikara Vous mabaya. comprenez quels sont les faux raisonnements? Na hiyo mafikara mabaya ni gani? Ce sont les raisonnements qui sont affiliés, qui suivent les valeurs du monde. Ni yale ambayo yanatembea na mambo ya dunia. Les faux raisonnements, ce sont les raisonnements qui vont à l'encontre des valeurs bibliques. Ni yale ambayo yanatembea kinyume ya neno la Mungu. Les faux raisonnements, ce sont les raisonnements du monde ambiant. Hii mafikara mabaya yanatembea na yale yaliyomo duniani. Les faux raisonnements, ce sont les mauvaises pensées. Ile mafikara mabaya ni kufikiri vibaya. La fois passée, j'ai beaucoup insisté sur les mauvaises pensées. Hapo wakati uliopita aliweza kusema zaidi kuhusu mawazo mabaya. Mais nous renversons les faux raisonnements. Hapo tunaharibu ile mawazo mabaya. Les faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Hiyo mawazo mabaya ambayo inaenda kinyume ya ujuzi wa Mungu. Alléluia, suivez ce qui va suivre. Mfuate yanayofuata. Nous renversons les faux raisonnements. Hapo tunaharibu yale mawazo mabaya. Et nous nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Na yale yote ambayo yanakuwa kinyume. C'est ça la victoire du chrétien sur le mal. Ni hiyo ndio ushindi. Nous renversons les faux raisonnements. Tunaharibu mawazo Et mabaya. nous amenons toute pensée captive à la connaissance du Christ. Na yale mafikara ambayo yametekwa nyara tunayatia mbele ya Kristo. C'est-à-dire, amener toute pensée captive, ça veut dire quoi? Ile kusema kuteka nyara yale mafikara yote mabaya ni nini? Nous amenons toute pensée captive. Cela veut dire que nous dominons toute pensée qui entre en nous à l'obéissance du Christ. Yale mafikara yote mabaya tunayateka na tunataka yatawaliwe na Yesu. Et c'est ici où réside la victoire spirituelle. Na hapa ndipo tunatembea na ushindi wa kiroho. Amener toute pensée Kuteka nyara yale mawazo yote captive kuteka nyara à l'obéissance du Christ. kusudi yaweze kumtii Kristo. Cela veut dire quoi encore? Hiyo ina maana gani? Cela veut dire que nous maîtrisons Yaani tunashikilia nos pensées. hiyo mafikara yetu. C'est-à-dire que nous avons dans l'emprise sur nos pensées. Yaani tunashika kabisa hayo Nous gérons mawazo. bien nos pensées. Ni sisi wenyewe tunatawala. Nous prenons garde sur nos pensées. Na tunaangalia kwa makini hiyo mafikara Et yetu. nous les amenons captives Na hapo tunayateka nyara à la connaissance du Christ. yaweze kumjua Yesu. À l'obéissance du Christ. Kusudi yaweze kumtii Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika Bwana, je suis en train de parler des forteresses. hapa niko naongea kuhusu ngome. Et pour détruire et renverser les forteresses, Na kusudi tuvunje na kuweza kutupilia mbali hizi ngome, ça nous demande de veiller. inatuomba kukesha. Jésus avait dit à ses disciples, Yesu akawaambia wanafunzi, veillez et priez kesheni na muombe pour ne pas tomber dans les tentations.
kusudi msiingie majaribuni. C'est très important. Ina maana Si nous makubwa. ne veillons pas, Kama hatukeshi, si nous ne prions pas, kama hatuombi, nous ne serons pas à mesure hatuwezi kabisa, de maîtriser nos pensées. hatuwezi kabisa hatuwezi kutawala mawazo yetu. Le diable va infiltrer nos pensées Shetani ataingilia mawazo yetu. et nous ne serons plus à mesure de demeurer ou bien de différencier le bien du mal. Na hapa hatutaweza kujua mema na mabaya. Nous devons toujours lutter. Ni vizuri kupigana vita. Et pour pouvoir vraiment renverser les forteresses, Na kusudi tuweze kuharibu hizi ngome, nous devons veiller. inatubidi kukesha. Deuxième chose, Na la pili, nous devons aussi nous vider. tunapashwa kujiacha utupu Nous vider de nous-mêmes kuweza kujiacha utupu sisi wenyewe et de tout ce qui constitue le blocage pour la pratique du Saint-Esprit. na kujua yale ambayo yanatuzuia tusipate Roho Mtakatifu. Je parlais de renverser les forteresses. Alikuwa akituambia kuhusu ile kuharibu ngome. Et encore une deuxième chose, Kuna neno la pili, c'est moi-même, c'est toi-même. ni mimi pekee, ni wewe pekee. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, pour expérimenter la plénitude du Saint-Esprit, Ndio maana nasema kuweza kufikiria uwepo wa Roho Mtakatifu, nous devons nous vider de nous-mêmes. tunapaswa kujiacha utupu wenyewe. C'est vider. Kujiacha uchi, kujiacha utupu Ça veut dire quoi? ina maana gani? Se vider, c'est simplement, pas seulement se dépouiller, mais mettre à mort Ni kuua, le moi, ni kuua umimi, le rendre inactif. kuiua kabisa kwa giza haitatumika tena. Et ça, c'est très important. Hiyo ina maana, Vous savez, comme je disais, kama vile nilivyosema tena, il y a beaucoup d'influences spirituelles et émotionnelles kuna mambo mengi kiroho na yale ambayo yanatutawala, qui infiltrent notre pensée. ambayo yanaingilia mawazo yetu. Il y a l'orgueil Kuna kuwa kiburi, qui est lié au moi. kiburi ambayo inatembea na mimi. Il y a l'entêtement Kuna kuwa ile ya kutokusikia, qui est lié aussi au moi. hiyo nayo inatembea na mimi. Il y a beaucoup de choses Kuna mambo mengi que nous hébergeons ambayo tunaishi nayo dans nos vies katika maisha yetu, et dans nos pensées katika mawazo qui yetu, constituent un blocage pour l'explosion de l'esprit. na hiyo inazuia Roho Mtakatifu kuweza kujitimilisha. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, nous pouvons dire ceci. tunaweza kusema hivi: La Pentecôte fut pour les disciples de tous les temps, nous aussi y compris, Pentekoste ilikuwa kwa wanafunzi wa Yesu, lakini na ni wakati wote. une fête de nouvelle vie. Ni sikukuu ya maisha mapya, Une fête de la restauration. ni sikukuu ya kuweza tena kucheuliwa, Une fête de la renaissance spirituelle. ni sikukuu ya kuzaliwa upya kiroho, Une fête de la rédemption spirituelle. ni sikukuu ya ukombozi wa roho. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, le temps de la préparation wakati ya kujiandaa est indispensable. ni ya maana sana. Je ne sais pas combien ça va te prendre toi. Sijui itakamata muda gani kwako, Peut-être ça va te prendre 20 ans. labda itakuwa miaka Ne 20, te décourage pas. lakini usikate tamaa. Peut-être ça va te prendre quelques jours seulement. Labda ni siku chache tu, Quelques mois. miezi fulani. Ne te décourage pas. Usikate moyo, Accroche-toi sur le Seigneur. uweze kuambatana na Bwana. Ce qu'il a promis,
yale aliahidi il va accomplir. atayatenda. Il dit à ses disciples, Akawaambia wanafunzi, allez attendre à Jérusalem. enendeni mkangoje Yerusalemu, Voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. na nitawatumia yale Baba aliahidi, Mais vous restez dans la ville lakini mubaki mchini jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. mpaka vile mutapokea uwezo wa aliye juu. Il a parlé de Jérusalem, Aliwaambia waende Yerusalemu. mais chacun a son Jérusalem. Kila mmoja wetu anakuwa na Yerusalemu wake. À Jérusalem, ils sont montés dans la chambre haute. Hapo Yerusalemu wakaenda kwa chumba cha juu, Et chacun a sa chambre. na kila mtu ana chumba chake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, pendant leur période d'attente et de préparation, katika kungoja ile kujiandaa, les disciples dit qu'ils ne sont pas restés inactifs. wanafunzi wa Yesu hawakubakia kimya tu, Ils ont attendu en prière. walingoja katika hali ya maombi. C'est pourquoi j'ai voulu que nous puissions avoir un moment de prière. Ndiyo maana niliamua kwa wakati ya kuomba, Et je voudrais vous exhorter na ninawasihi sana à avoir un temps de prière. kuwa na wakati ya maombi. Et je vais inviter notre diaconesse. Ninamuita mama yetu Shemasi, Je vais inviter aussi Farishi. na muita dada yetu Fariji. Ils vont venir nous introduire et nous conduire dans la prière. Watakuja hata watuingiza katika hali ya maombi. Bien-aimés, cette prière nous concerne tous. Hii maombi ni kwetu sote. Nous devons nous lever d'un même cœur Tusimame na roho moja et prions le Seigneur. na tuombe Mungu. Prions pour nous, chacun pour lui-même. Tujiombee sisi wenyewe, Prions aussi pour l'Église. tuombee kanisa la Mungu. Demandons à Dieu d'accomplir sa promesse. Tumwambie Mungu Dans nos vies. atimize ahadi yake katika maisha yetu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Amen. Amen.